Le Premier ministre britannique Boris Johnson est toujours en soins intensifs dans un service de réanimation. Il y a été placé hier soir face à l'aggravation de son état. Il avait été diagnostiqué il y a une dizaine de jours positif au coronavirus. La Grande-Bretagne est sous le choc. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, va assurer l'intérim. À Londres, notre correspondant Arnaud Comte. Derrière ces vitres de l'hôpital public de Saint-Thomas au cœur de Londres, de nombreux patients mènent un combat pour la vie. En unité de soins intensifs, l'équivalent de nos services de réanimation. Des malades britanniques allongés aux côtés de Boris Johnson, leur Premier ministre, qui y a été transféré hier soir. Son état de santé s'était dégradé il y a 24 heures, après avoir été placé sous oxygène 10 jours après avoir contracté le coronavirus. Mais selon Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, désormais en charge de gérer la crise et le pays, l'état de Boris Johnson serait stable. Il reçoit un traitement d'oxygène classique et respire sans assistance. Il n'a pas besoin de ventilation mécanique ou d'appareil respiratoire. Je suis sûr qu'il va s'en sortir, car il y a une chose que je sais de ce Premier ministre, c'est que c'est un battant. Selon les autorités britanniques, Boris Johnson est conscient, même si, selon plusieurs experts médicaux, son état peut évoluer très vite, comme ils l'ont constaté chez de nombreux patients, dans le même cas que le Premier ministre. Depuis le début de l'épidémie, Boris Johnson est critiqué pour avoir prôné l'immunité de groupe, retardant le confinement et refusant de ne plus serrer des mains pour montrer l'exemple. J'étais à l'hôpital l'autre soir. Il y avait des malades du coronavirus et j'ai serré la main de tout le monde. Et vous serez heureux d'apprendre que je continuerai à le faire. Il n'y a ce soir ici pas de place pour une quelconque polémique. L'ensemble de la classe politique britannique est unie derrière Boris Johnson et même la reine Elisabeth II lui a apporté son soutien alors que le pays vient de franchir la barre des 6000 victimes et que la courbe de l'épidémie ne montre aucun signe de ralentissement.